Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, bonjour les Habits Hunters, comment ça va ? Aujourd'hui, on va parler des rituels du matin. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, si tout de suite ça vous dit rien, non, ne paniquez pas, ça va aller, on va en parler. Première des choses, le but c'est pas d'avoir 15 000 routines du matin. Dans ce que je vais vous présenter, c'est toujours de venir piocher ce qui peut vous convenir et ce qui peut venir s'adapter de la manière la plus écologique et la plus simple dans votre quotidien. C'est ça le but. Alors, comment avoir une journée productive ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le voisin, le collègue, votre meilleur ami, votre frère, votre sœur a des journées productives et pas vous ? Eh bien alors, premièrement, ça se prépare déjà la veille. Mais au-delà de ça, on a toujours 24 heures dans la journée, ça c'est un fait. La différence vient tout simplement des habitudes que l'on a. Le but, c'est pas de dire qu'on a de bonnes ou de mauvaises habitudes, comme vous le savez maintenant. Je préfère dire des habitudes aidantes, des habitudes moins aidantes ou non aidantes. Et simplement mettre en avant le fait qu'il y a des habitudes qui vous permettront d'être tout simplement plus productifs. On peut penser par exemple à des personnes comme Dwayne Johnson, The Rock, qui ont, selon de qui on parle bien sûr, des routines matinales qui leur permettent et qui leur permettaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça d'être très très productifs. J'aimerais vous parler d'un ouvrage, Daily Rituals, How Artists Work, de Mason Currey, que je vous recommande d'aller lire sur les habitudes, les routines, les rituels. Il étudie notamment Benjamin Franklin, Karl Marx et d'autres. Le but ici, c'est de mettre en place de petites habitudes qui vont venir tout changer dans la vie. Première des habitudes que je vous recommande aussi personnellement et que j'applique bien entendu, c'est de se lever tôt. Saviez-vous que Richard Branson, qui est donc fondateur de Virgin, se lève à 5h45 pour faire de l'exercice et aussi prendre son petit déjeuner ? Saviez-vous que Tim Cook, donc le PDG d'Apple, se lève environ à 4h30 ? Tout ça pourquoi ? Pour pouvoir mettre en place de la gymnastique. Il y a aussi le fameux faire son lit. C'est William McCraven qui en parle, qui explique l'importance de faire son lit. Puisque si vous faites votre lit tous les matins, vous aurez accompli la première des tâches de la journée. Et vous commencez le matin avec ce sentiment de fierté d'avoir réussi à faire votre lit. Oui ! Il y a bien sûr le réciter des affirmations. Après, on aime ou on n'aime pas ça, bien entendu. Hal Herold dit « Lorsque vous concevez et écrivez activement vos affirmations pour être en alignement avec ce que vous voulez accomplir et ce que vous souhaitez être pour l'accomplir et que vous vous engagez à répéter cela tous les jours, idéalement bien entendu à haute voix, vous envoyez des signaux à votre subconscient. Les affirmations transforment donc notre façon de penser. Elles permettent de surmonter les croyances et les comportements limitants. Vous pouvez bien entendu faire de l'exercice, pas forcément 3 heures, bien entendu, on sait très bien qu'on a plein de choses à faire, mais vous avez aujourd'hui, vous trouvez très facilement des exercices de 15 minutes tous les matins. Vous pouvez prendre donc un bon petit déjeuner aussi, et prendre une douche froide. C'est Tony Robbins qui prend une douche froide le matin, chaque matin, et il est convaincu que c'est essentiel à sa productivité. Bien sûr, encore une fois, vous venez ici piocher ce qui vous convient le mieux. Et maintenant, préparez le lendemain matin. Préparez le lendemain matin, puisque c'est ça qui va faire que vous allez être de plus en plus efficace. Et voilà les amis. Rappelez-vous bien, le but, ce n'est pas d'accumuler 1 milliard d'habitudes. Le but, c'est de simplement introduire une petite habitude par-ci, par-là dans votre quotidien et que cela fonctionne bien. Le bon plan de Melika. Le petit bon plan vient de Fly Lady, qui est l'un des gourous du nettoyage et qui dit « C'est l'une de vos premières corvées du matin. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas pourquoi je veux que vous vidiez l'évier de votre vaisselle sale et que vous la nettoyiez tous les soirs. C'est simple, je veux que vous ayez un sentiment d'accomplissement. » Donc c'est ça, c'est le sentiment d'accomplissement. On prend 5 minutes tous les soirs pour mettre en place les choses, ranger les choses chez nous, puisque comme vous le savez, une des premières choses qui
qui nous influence, c'est notre environnement. Et voilà, on se retrouve bientôt. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.